Mes frères bien-aimés, croyez qu'il est bouleversant pour le prêtre que je suis de vous voir aussi nombreux en semaine pour vivre la Sainte Messe et vous approcher du Christ. Bien sûr, vous allez me répondre que vous venez ici parce que vous connaissez l'amour de Jésus et que vous voulez lui rendre amour pour amour, c'est certain. Eh bien, vous ne vous trompez pas. Vous venez d'entendre ce soir dans l'Évangile cette déclaration d'amour du Christ à l'égard de chacun d'entre vous, car c'est à chacun d'entre vous que le Christ a songé lorsqu'il a prononcé ces paroles de feu. Vous avez vu, c'est un petit évangile, mais qui contient la quintessence de l'identité de Jésus. Ce soir, nous découvrons qu'il est un être aimant, un être compatissant, un être qui nous défendra contre tout ce qui vient et qui viendra abîmer notre propre existence. Et en vous disant cela, je pense évidemment aux drames que nous traversons, aux maladies aussi qui nous assiègent, qui viennent détruire notre santé, notre morale. C'est épouvantable, vous savez mes frères, à longueur de journée, je rencontre des personnes qui sont atteintes de maladies incurables. On voudrait prendre leur place, mais c'est impossible. On sent que la mort n'est pas très loin, et c'est une grande souffrance pour le prêtre, et c'est une grande souffrance pour le Christ. Et lui vous dit, nous dit ce soir, surtout ne vous inquiétez pas, au milieu de toutes vos difficultés, je suis là, et moi seul, c'est ce que nous devons retenir ce soir, et moi seul peux vous procurer le repos. C'est vrai mes frères, même si nous sommes bien entourés, même s'il y a des affections autour de nous, quand le drame est là, quand la maladie vient ronger notre vie, même si les médecins, même si les chirurgiens se donnent beaucoup de mal, docteur, qu'est-ce que vous me dites alors? Je vais m'en sortir? Nous allons voir, nous ne pouvons pas faire de miracle, mais ayez confiance. Et malgré ces paroles, souvent positives, notre âme reste inquiète. Pas de repos pour notre cœur. Seul le Christ peut nous procurer ce repos. Mes frères, c'est pourquoi lorsque nous sommes dans ces grandes difficultés, il faut absolument faire silence. Je vous le dis et je me le dis à moi-même parce qu'un jour aussi, je serai dans la nécessité de me tourner totalement vers le Christ pour obtenir ce repos. Il faut faire silence, il faut rejoindre le Christ, rejoindre la Vierge Marie, et ensemble, ils viendront nous libérer de ce qui nous oppresse. Ils bloquent en nous l'écho de la douleur. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Et c'est ce qui fait que parfois nous sommes étonnés de voir des hommes, des femmes qui souffrent terriblement et qui restent extrêmement sereins, avec la foi comme axe de lumière à l'intérieur même de leur corps détruit. Seule la foi nous sauve, mes frères bien-aimés. C'est le Christ qui nous le dit. Et il nous dit très simplement ce soir, avec des mots qu'il prend à la vie campagnarde, soyez confiants, venez, mon joug est facile à porter, mon fardeau est léger. Alors là aussi c'est merveilleux mes frères ce que notre Seigneur nous dit. Vous savez le joug c'est cette pièce de bois que l'on place autour du cou des bœufs ou des chevaux pour que le conducteur du chariot puisse avancer. Bien nous aussi nous avons un joug. C'est notre Seigneur qui l'a placé autour de notre cou et de notre âme. Mais Jésus nous dit qu'il est léger, autrement dit qu'il est facile de vivre avec le Christ. Il ne nous demande pas de grandes choses. Mes frères, il faut en être certain. Et si vous avez autour de vous des gens qui sont là avec de grandes exigences pour votre vie, au nom du Christ, méfiez-vous. Ils ont chargé la bourrique. Quand on est avec le Christ, tout est simple. C'est lui-même qui nous le dit. Mon fardeau est léger. Et dans le fardeau du Christ, vous savez ce qu'il y a? Vous savez ce qu'il veut que nous portions? Uniquement le grand désir d'aimer, c'est tout. S'il y a dans notre cœur ce grand désir de ne vivre que pour l'amour et en aimant, eh bien nous réalisons pleinement la loi du Christ. Et c'est en ce sens que son fardeau est léger. Devenez mes disciples, dit Jésus. Appuyez-vous sur moi, je vous donnerai le repos. Et souvenez-vous que je suis doux et humble de cœur. Je ne suis pas là pour vous condamner. Même lorsque vous vous en voulez parce que vous avez commis des péchés, je suis votre défenseur et je vous libère. Ça, c'est la beauté du christianisme, mes frères bien-aimés. Notre Dieu est avec nous. Il n'est pas au-dessus de nous. Il n'est pas là pour nous attendre au tournant. Il nous regarde bien en face pour pouvoir bien nous prendre dans ses bras. Voilà qui est Jésus, mes frères bien-aimés. Mettez-le de votre côté.
Ne le sentez jamais loin, sinon ce serait le signe que vous n'avez rien compris au Saint-Évangile. Il faudrait le reprendre et le relire, à genoux s'il vous plaît, pour bien en mesurer toute la puissance qui s'en dégage. Puissance d'amour, puissance de compassion, puissance de compréhension, puissance d'indulgence. Ah, c'est beau, mes frères bien-aimés, que d'être avec Jésus et que de vivre sous sa conduite. Laissez-vous faire par son amour. Vous avez bien fait de venir ce soir. Vous allez rentrer à la maison heureux, heureuse, parce que vous allez pouvoir vous dire au plus intime de vous-même que le Christ est avec vous, qu'il vous soulage, qu'il vous aime comme personne et qu'il va installer en vous, si cela était nécessaire, une profonde paix. Laissons le Christ agir en nous maintenant, à travers sa sainte Eucharistie. Lorsque la petite hostie sera placée sur vos lèvres, vous ne craignez plus rien. Dites-vous qu'il est avec vous et le repos sera assuré.